Frères et sœurs, que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous te confions ce moment d'exhortation. Viens nous parler, viens nous fortifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous. Voilà une nouvelle année qui commence. On vient de finir une année selon le monde, le calendrier du monde. Mais pour Dieu, un jour c'est comme 1000 et 1000 c'est comme un jour. Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Frères et sœurs, exhortons-nous. Nous voyons les enfants de Dieu partout dans le monde entier qui pleurent. Ils ne réussissent pas dans leurs entreprises, leur débrouillardise, leur chantier, leur commerce, leur emploi, leur recherche d'emploi. Tout ce qu'ils entreprennent, ils échouent. Rien ne marche. Frères et sœurs, la Bible déclare, les enfants de ce siècle sont plus intelligents, plus prudents que les enfants de la lumière. Et c'est dommage que les enfants de ce siècle, ça veut dire entre autres, les païens de ce monde, sont plus intelligents que nous, les enfants de la lumière. Alors que nous sommes de Dieu. Comme la Bible le dit, si les fondements sont renversés, que deviendra le juste? Frères et sœurs, ce verset nous interpelle. Les fondements ne doivent pas être renversés. N'acceptons pas que les fondements soient renversés. Nous sommes la risée du monde. Nous voyons dans le monde, c'est les paganistes, les païens qui réussissent. C'est eux qui innovent. C'est eux qui apportent des grandes choses dans le monde. Je ne vous demande pas d'aimer le monde, mais je dis juste que le chrétien doit connaître son identité. Tu fais un commerce. Dans le lieu où tu fais le commerce, ton commerce ne marche pas. Tu as un salon de coiffure. Ton salon de coiffure ne marche pas. Mais autour de toi, un autre a un salon de coiffure qui marche. Autour de toi, un autre a un commerce qui marche. Autour de toi, un autre fait des affaires qui marchent. Autour de toi, l'autre innove. Autour de toi, l'autre prospère. Dieu ne dit-il pas, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Frères et sœurs, les enfants de ce monde sont plus prudents que nous, les enfants de la lumière, et ce n'est pas bon. Vous devrez comprendre une chose, frères et sœurs, les païens du monde, beaucoup se sont fait illuminer pour avoir la lumière et la sagesse, pour pouvoir innover, pour pouvoir progresser, pour pouvoir grandir dans cette vie. Beaucoup vont voir les féticheurs, beaucoup sont dans les sectes pour pouvoir prospérer, afin que leurs affaires marchent. Beaucoup vont chez les marabouts pour renouveler les charmes, afin que leur commerce fonctionne. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es là, tu ne connais pas ton identité. Je veux te secouer ce matin. Je veux que tu te réveilles parce que tu es en train de dormir. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'obstacles dans la vie des enfants de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas leur identité et ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Frères et sœurs, il y a des fleuves, des mers, des obstacles, des barrières que tu n'arrives pas à franchir parce que tu ne connais pas ton identité et que tu ne connais pas ton Dieu. C'est pour cela ce matin, je vais t'exhorter. Ne tremble pas. Tu dois réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Tout lieu où tu mettras dans ton entreprise, tu es menacé d'être saqué, d'être renvoyé. C'est parce que tu ne connais pas l'autorité que tu as en Christ Jésus. Ton commerce ne marche pas, tes chantiers ne marchent pas. Tu es toujours en train de perdre. Tu es toujours en train de perdre. Tu ne connais pas ton identité. Lisons la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec ce peuple. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à passer le Jourdain. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à traverser les épreuves. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à traverser les obstacles qui sont posés. Frères et sœurs, je vais te révéler une chose. Autour de toi, là où tu fais le commerce, il y en a qui fonctionnent avec les gris-gris. Dans ton entreprise, il y en a qui se sont fait illuminer. Ils sont dans des pactes secrets pour pouvoir avancer.
tu n'avances pas. Je ne veux pas que tu sois un directeur, mais que tu aies une position où personne ne va t'ébranler. Tu es informaticien, tu es technicien, mais tu n'avances pas. Mais les païens de ce monde avancent parce qu'ils se sont confiés à leur Dieu. Toi, tu dois apprendre à te confier à ton Dieu. Alors, il faut que tu passes le Jourdain, que tu traverses le Jourdain, que tu traverses les obstacles par la puissance de Dieu. Lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Frères et sœurs, Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement. S'il a fait ceci avec les Israélites, il le fait avec nous. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit, en possession. Tout lieu, frères et sœurs, où foulera la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession. Tu dois connaître ton identité et la puissance que Dieu a mis en toi. La Bible déclare ici, tout lieu où foulera vos plantes de vos pieds, je vous le donne en possession. Il faut prendre possession du lieu dans lequel tu fais le commerce. Prends possession du lieu dans lequel tu travailles. Prends possession du lieu dans lequel tu as tes chantiers, tes entreprises. Prends possession dans toutes tes entreprises. Parce que Dieu veut que tu réussisses. Frères et sœurs, Dieu ne nous appelle pas à l'échec. Nous ne sommes pas appelés à réussir. Les enfants, les païens de ce monde sont plus prudents et intelligents, plus habiles que nous. Nous qui sommes les enfants de lumière. Et ce n'est pas normal. Les fondements sont renversés. Nous qui sommes les fils de Dieu, nous qui sommes des dieux, mais alors nous mourrons comme des simples hommes. Réveille-toi, toi qui dors, pour que Christ éclaire. La réussite est pour les enfants de Dieu, parce que nous avions le pouvoir. Frères et sœurs, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Prends possession dans tes études. Prends possession dans ton commerce, dans tes chantiers. Prends possession dans tout travail que tu fais, afin que personne ne te branle, pour que tu puisses réussir. Mais alors, il y a une condition. Puisque les autres autour de toi qui font le commerce, qui ont des chantiers, qui entreprennent, qui réussissent, aujourd'hui on parle de Elon Musk, tous ces grands qui réussissent dans le monde entier, qui innovent la technologie et tout le reste, on parle d'eux, mais on ne parle pas des chrétiens. Alors que les chrétiens ont l'intelligence. Qui a créé l'intelligence? Qui a créé la sagesse? C'est Dieu Tout-Puissant. Mais pourquoi nous n'avions pas la sagesse, nous les chrétiens? Mais c'est les païens qui innovent. Frères et sœurs, les païens vont chercher la sagesse et l'intelligence dans les sectes pernicieux pour être illuminés. Mais nous avions la sagesse gratuite. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, si tu manques de sagesse, demande la sagesse à Dieu, il te la donnera. Frères et sœurs, pourquoi nous ne réussissons pas? Nous ne connaissons pas notre identité. Les gens autour de toi, ils font des pratiques obscures pour réussir, pour avoir de grands postes, pour être assis dans des bureaux. La majorité touche des gris-gris pour que leur commerce fonctionne. Ils touchent les gris-gris pour que leur salon de coiffure fonctionne. Ils touchent les gris-gris pour que leurs petits commerces, les entreprises fonctionnent. Toi, tu fais quoi? Tu dors. Ils ont leur Dieu qui font à ce qu'ils prolifèrent, qu'ils réussissent. C'est pour ça ce matin, je veux te dire, tu as un Dieu qui t'a donné le pouvoir. Il dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Alors apprends à posséder tout lieu de ton commerce, de ton chantier, de tes études, de tes entreprises, tout ce que tu fais. Prends possession parce que Dieu t'a donné la possession. Par tout ce que tu touches, tu dois proliférer. Regardez dans l'ancienne loi, David, Abel-Nego, Shadrach, Meshach, avec Nebuchadnezzar, ils étaient dans un lieu païen. Mais David, Shadrach, Meshach et Abel-Nego n'étaient pas les derniers. Ils étaient les premiers parce qu'ils avaient l'esprit supérieur de Dieu. Quand il y avait une situation, on n'appelait pas les païens, on appelait les enfants de Dieu parce qu'ils avaient quelque chose de spécial. David surpassait les chaldéens, les magiciens, les astrologues, les féticheurs. Daniel était au-dessus de tous ces gens-là. Daniel pouvait déchiffrer tout. Daniel avait toute la sagesse. La sagesse de Daniel était supérieure
à tous ceux qui étaient autour de Nebuchadnezzar. Pourquoi cela a changé d'aujourd'hui? Parce que ces enfants, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient des postes élevés parce qu'ils craignaient Dieu. Mais pourquoi ça a changé? Pourquoi les fondements ont changé? C'est parce que nous ne craignons pas Dieu et que nous ne faisions pas sa volonté. Voilà pourquoi les fondements ont changé. Nous sommes la queue. Beaucoup d'entre nous sommes devenus les queues et eux, ils sont la tête. Nous devions renverser les fondements et remettre les fondements comme ils étaient au début. Mais alors, pour arriver au niveau de Daniel qui avait un esprit supérieur, de Shadrach, Meshach et Abednego qui avaient des grandes positions d'administrateurs, il faut que nous craignions Dieu, que nous fassions sa volonté. Parce qu'eux, ils touchent les gris-gris, ils vont dans les sectes pernicieux pour être élevés, mais nous avions un Dieu qui nous élève. À condition que nous fassions ceci. Disons la parole de Dieu. La Bible déclare ici, fortifie-toi et prends courage. Il déclare ici, seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en écarte pas, ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que le livre de la loi qui est la Bible ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. À condition que tu médites cette parole, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, que tu mettes ces paroles, que tu sois fidèle à la parole de Dieu et que tu la mettes en pratique. C'est alors que tu réussiras. Frères et sœurs, la réussite, c'est pour les enfants de Dieu. Non pas seulement les enfants de ce monde qui sont habiles. Nous sommes plus habiles qu'eux. N'acceptons pas cette position que le monde veut nous donner. Tout ce que tu fais, que tu sois balayeur, que tu sois nettoyeur, mon frère, prends possession et confie-toi à l'Éternel. Sois courageux. La Bible déclare ici, je relis encore, seulement fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, ainsi, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Nous devions réussir, frères et sœurs. Nous devions avoir le succès. Mais alors, il faut que nous méditons la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique. C'est alors que nous allons réussir. N'ayez pas peur. Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.